Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un exercice sur la notion de convexité-concavité. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où j'ai placé quasiment tous les cours que j'ai de terminale, spécialité ou expert. L'énoncé partie A, on considère une fonction petit f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. On donne ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f, f' et f seconde, notées respectivement c de f, c de f', c de f seconde. Voici la figure. A est le point de la courbe C de f d'abscisse 3, TA est la tangente au point A à la courbe C de f, B est le point d'intersection de la courbe CF' et de l'axe des abscisses, on admet que le point B a pour abscisse 2, C est le point d'intersection de la courbe C de f seconde et de l'axe des abscisses, on admet que le point C a pour abscisse 4. Voilà, donc on a placé les points A, B et C sur la figure. La droite TA et la courbe C de f. La courbe C de f' en rouge ici, c'est f seconde en vert. Partie A. Par lecture graphique, étudier la convexité ou la concavité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Question 2. Donner sans justifier le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Partie B, la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale 2x exponentielle moins 0,5x. Question 1a, calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Étudier le signe de f' sur 0 plus infini. Petit b, calculer f seconde de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Étudier le signe de f seconde sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2, on rappelle que TA est la tangente au point A d'abscisse 3 à la courbe C de f. Petit a, déterminer l'équation réduite de la droite TA. Petit b, U est le point d'intersection de la droite TA de l'axe des abscisses, calculer les coordonnées du point U. Petit c, V est le point d'intersection de la droite TA et de l'axe des ordonnées, calculer les coordonnées du point V. Petit d, placer les points U et V sur le graphique ci-dessous, tracer la droite TA. Question 3. Quelle est la position relative de la courbe C de f et de la droite TA sur l'intervalle 0,4? Petit b, peut-on affirmer que pour tout réel x de l'intervalle 0,4, 2x exponentielle moins 0,5x est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1,5 facteur de 9 moins x? Petit c, peut-on affirmer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, 2x exponentielle moins 0,5x est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1,5 facteur de 9 moins x. Correction, partie A, question 1, par lecture graphique, étudier la convexité ou la concavité de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Évidemment, on prend le graphique pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Alors, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1, on conserve le signe de f seconde. Alors, sur l'intervalle 0,4, f seconde est strictement négative. L'intervalle ouvert en 0 ouvert en 4. En 4, f seconde s'annule. Et puis, sur l'intervalle 4 plus l'infini ouvert en 4, f seconde est strictement positive. Ce qui va nous permettre de dire que f est concave sur l'intervalle 0,4. Fermé en 0, fermé en 4 d'ailleurs, et f est convexe sur l'intervalle 4 plus l'infini, fermé en 4. Voilà pour la rédaction. Et puis, on s'aperçoit que f seconde s'annule en 4 en changeant de signe.
Et donc, il y a un point d'inflexion de la courbe C de f, je l'ai appelé K, de coordonnées 4, f de 4. On pourrait calculer f de 4, mais bon. Le fameux graphique qui était donné, et donc si on s'intéresse à la courbe de la fonction f seconde, qui est coloriée en vert, on nous disait qu'elle coupait l'axe d'abscisse en un point C d'abscisse 4. Alors effectivement, f seconde est strictement négative sur l'intervalle 0,4, fermé en 0 ouvert en 4. Et puis f seconde est strictement positive sur l'intervalle 4 plus l'infini ouvert en 4. Et f seconde s'annule en 4. Alors si on utilise plutôt la fonction f', par rapport à f', ce qui est important, ce sont ses variations. Et donc, il semble, d'après le graphique, que f' est strictement décroissante sur l'intervalle 0,4, puis strictement croissante sur 4 plus l'infini. Allons-y pour cette deuxième méthode. Donc, méthode 2, j'ai préféré vous donner le tableau de variation de la fonction f', en indiquant d'ailleurs à nouveau le signe de f seconde. Et donc là, la rédaction, f' est décroissante sur l'intervalle 0,4, donc f est concave sur 0,4. F' est croissante sur 4 plus l'infini, donc f est convexe sur 4 plus l'infini. F' change de variation en 4, donc le point K de coordonnées 4, f de 4 est un point d'inflexion de la courbe C de f. Question 2, donner sans justifier le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. On va quand même aller revoir la courbe. Donc la courbe de f qui est coloriée en bleu, eh bien la fonction f va être strictement croissante sur l'intervalle 0, en fait 2. Alors comment on sait que c'est en 2? C'est parce que la dérivée f' s'annule en 2, on nous dit. La courbe de f' coupe l'axe des abscisses en un point B d'abscisse 2. Puis, la fonction f va être strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. D'où le tableau de variation qui vous est donné. Alors, f de 0, on trouve 0 facilement. F de 2, on calcule, on trouve 4e moins 1. Et puis, la limite en plus l'infini, on pourrait dire que c'est 0. Pour l'instant, c'est peut-être pas les limites. On pourrait se contenter de dire que quand x devient très très grand, f de x se rapproche de 0. Alors j'ai un peu modifié le tableau de variation parce que pour l'instant on ne connaît pas l'expression de f de x. Donc on indique f de 2. Partie B. Question A. Calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Étudier le signe de f' sur cet intervalle. Alors, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x, c'est 2x multiplié par exponentielle moins 0,5x. Donc, pour calculer la dérivée de f, on va avoir besoin de dire que f peut s'écrire sous la forme d'un produit u fois v, avec u de x ici 2x, et v de x égale exponentielle moins 0,5x. On sait que dans ce cas-là, que f' c'est u'v plus uv'. Alors, comme u de x est égal à 2x, u' de x égale 2. Et puis, pour dériver v de x est exponentielle moins 0,5x, on va en déduire que v' de x, c'est moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Je vous ai mis quand même le rappel, la dérivée d'exponentielle à x, c'est a exponentielle à x, et ici, petit a vaut moins 0,5. Alors, on prend la formule qui nous donne f', u'v plus uv', et on applique f' de x, ça sera 2, facteur de exponentielle moins 0,5x, plus 2x, facteur de moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Alors, on simplifie un peu l'expression. Le premier terme, c'est évidemment 2 exponentielle moins 0,5x. Et pour le deuxième terme, ce que j'ai fait, j'ai multiplié 2x par moins 0,5, ce qui nous donne moins x. Évidemment, exponentielle moins 0,5x qui était ici. Alors, on peut mettre exponentielle moins 0,5x en facteur, et donc on va trouver que f' de x est égal à 2 moins x.
exponentielle moins 0,5x. Alors, pour étudier le signe de f', eh bien, on sait que exponentielle moins 0,5x est strictement positif. Donc, f' de x a même signe que 2 moins x. Alors, 2 moins x, c'est une expression affine, une expression polynôme du premier degré. On va essayer de chercher s'il existe des valeurs de x pour lesquelles f' de x est strictement positif, ce qui nous donne 2 moins x plus grand que 0, c'est-à-dire x plus petit que 2. Et donc, sur l'intervalle 0,2, f' est strictement positive. f' de 2 vaut 0. Si on mettait un égal à la place du supérieur, on obtiendrait x égale 2 à la fin. Et puis, f' est strictement négatif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, attention ici, c'est un crochet ouvert. Et donc, on peut donner le tableau de signes de f' dans un... Ici, donc, voilà. Bon, c'est souvent préférable quand même de donner un tableau de signes. Ici, c'est écrit en français, et puis ici, c'est écrit sous forme, j'ai envie de dire, de schéma. Question 1b, calculer f seconde de x pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini, étudier le signe de f seconde sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va essayer de dériver f' sans aller écrire les formules avec le produit de deux fonctions. f' de x, c'est 2 moins x facteur de exponentielle moins 0,5x. Donc, f seconde de x, pour le calculer, on dérive la première fonction de moins x, ça donne moins 1, et on multiplie par la deuxième. Et ensuite, on ajoute la première fonction et on multiplie par la dérivée de la deuxième. Donc, on a appliqué en fait f' égale u fois v, donc f seconde égale u' v plus uv'. C'est pas tout à fait les mêmes fonctions que tout à l'heure, u et v, mais c'est l'idée. Et donc, f seconde de x va être égal à moins 1 exponentielle moins 0,5x. Je vais laisser le 1 parce qu'après, c'est plus facile. Plus, moins 1 plus 0,5x, facteur de exponentielle moins 0,5x. Ce que j'ai fait, c'est que moins 0,5, je vais multiplier par 2 moins x pour obtenir moins 1 plus 0,5x. Puis, en mettant exponentielle moins 0,5x en facteur, on va obtenir moins 1 plus 0,5x, que je vous ai écrit 0,5x moins 2. Qui va nous donner le signe de f seconde, puisque exponentielle moins 0,5x est strictement positif. Et donc, f seconde de x a le même signe que 0,5x moins 2. On résout l'inéquation f seconde de x plus grand que 0, qui équivaut à 0,5x moins 2 plus grand que 0, c'est-à-dire 0,5x plus grand que 2, et en multipliant par 2, qui est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité et on obtient x plus grand que 4. Ce qui veut dire que f seconde est strictement positive sur l'intervalle 4 plus l'infini ouvert en 4. Et que f seconde de 4 vaut 0 et que f seconde est strictement négatif sur l'intervalle 0,4 ouvert en 4. On dresse le tableau de signes de f seconde. Alors, on retrouve bien les résultats de la partie A. Évidemment, j'ai pris cette fonction et puis c'est après que j'ai fabriqué l'énoncé de la partie A. Question 2A, déterminer l'équation réduite de la droite TA. Alors, TA, c'est la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 3. Donc, on va calculer f de 3. 2 fois 3 fois exponentielle moins 1,5, 6 exponentielle moins 1,5. On va calculer f' de 3 et on obtient moins exponentielle moins 1,5. Bon, j'ai rajouté les deux expressions de f de x et de f' de x pour que le calcul soit peut-être plus évident. Et donc, TA, pour équation d'après le cours de première, y égale f' de 3, x moins 3 plus f de 3.
Donc TA pour équation y égale moins exponentielle moins 1,5 facteur de x.3 plus 6 exponentielle moins 1,5. Bon, j'ai développé y égale moins exponentielle moins 1,5x plus 3 exponentielle moins 1,5 plus 6 exponentielle moins 1,5. Ainsi, on va regrouper les termes constants. Il va y avoir 9 exponentielle moins 1,5 plus moins exponentielle moins 1,5x égale y. Et en mettant exponentielle moins 1,5 en facteur, on obtient y égale exponentielle moins 1,5 facteur de 9.x comme équation de la tangente TA. Alors, pourquoi factoriser? Ça a un intérêt notamment pour une des deux questions qui vont suivre. Parce qu'ici, par exemple, si on prend x égale 9, c'est évident qu'y égale 0. Et donc, on a le point de coordonnées 9, 0 qui appartient à la tangente. Question 2b, U est le point d'intersection de la droite TA et de l'axe des abscisses. Calculer les coordonnées du point U. Et ben voilà, donc YQ c'est exponentielle moins 1,59 moins XU. Et YQ égale 0, quand on appelle évidemment les coordonnées du point U, XU et YQ, comme la tradition nous l'indique. Et donc, cette expression exponentielle moins 1,59 moins XU va être égale à 0. Et puis, on a quand même YQ qui vaut 0. Et donc, 9 moins XU égale 0 et YQ égale 0. Et donc, on trouve que XU égale 9 et YQ égale 0. Donc, le point U a pour coordonnées 9, 0. Question 2C. V est le point d'intersection de la droite TA et de l'axe des ordonnées. Calculer les coordonnées du point V. Alors, V a pour coordonnées XV, YV. Hein. Et donc, YV va être égal à exponentielle moins 1,5 facteur de 9 moins XV, XV égale 0. Alors, on a donc XV égale 0 et en remplaçant XV par 0 dans l'expression d'YV, on trouve tout de suite que YV, c'est 9 exponentielle moins 1,5. Donc, le point V a pour coordonnées 0, 9 exponentielle moins 1,5. Alors, placez les points U et V sur le graphique ci-dessous, tracez la droite TA. Alors, évidemment, pour le point V, la difficulté, c'est que il faut trouver une valeur approchée de 9 exponentielle moins 1,5. Alors, on trouve un nombre un petit peu, enfin, qui est proche de 2. Bon, tracé peut-être pas complètement exact, mais bon. Le voilà. Question 3. Quelle est la position relative de la courbe C de F et de la droite TA sur l'intervalle 0,4 fermé en 0 fermé en 4? Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0,4, f seconde de x, on sait que c'est 0,5x moins 4 exponentielle moins 0,5x. Et d'après la question B1, on a vu que f seconde était strictement négatif sur l'intervalle 0,4, fermé en 0 ouvert en 4, f seconde de 4 égale 0, f seconde est strictement positif sur l'intervalle 4 plus l'infini ouvert en 4. Et donc, on avait f est concave sur l'intervalle 0,4 et f est convexe sur l'intervalle 4 plus infini. Alors, comme f est concave sur 0,4, ça veut dire que la courbe C de f est située en dessous de la droite TA, attention, sur 0,4. Question 3b, peut-on affirmer que pour tout réel x de l'intervalle 0,4, 2x exponentielle moins 0,5x est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1,59 moins x? Évidemment, ici, il faut reconnaître l'expression affine de la tangente TA, et ici, il faut reconnaître f de x. Donc, on rappelle quand même l'équation réduite de TA, qui était y égale exponentielle moins 1,5 facteur de 9 moins x. Et puis, pour tout réel x de l'intervalle 0,4, on peut dire que f de x est inférieur ou égal à exponentielle moins 1,59 moins x, car la courbe C de f est située en dessous de la droite TA sur l'intervalle 0,4. D'après la question précédente, 3. Et donc, on a bien 2x exponentielle
moins 0,5x inférieur ou égal à exponentielle moins 1,5 facteur 9 moins x. L'affirmation est vraie. Question 3c, est-ce que la même affirmation va être vraie pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini? Alors on a intérêt à reprendre son graphique où on a tracé la droite TA. Alors sur 0,4, on est sûr que ça marche. Mais sur 0 plus infini, il s'avère qu'ici, il y a un point d'intersection à nouveau entre la droite TA et la courbe C de F. Alors moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai utilisé le fameux point U qu'on avait de coordonnées 9, 0, et puis j'ai créé le point D de la courbe C de F d'abscisse 9, et puis j'ai créé le vecteur UD, alors il dirigeait vers le haut, ça c'est pas bon signe, il aurait fallu qu'il soit dirigé vers le bas pour que l'affirmation soit vraie. Alors on va rédiger f de 9, c'est 18 exponentielle moins 0,5. Effectivement, 2 fois 9, ça fait 18. Et puis, il y a une petite coquille là. Et puis, moins 0,5 fois 9 donne moins 4,5. Bon, comme ça, j'ai rectifié au moins une erreur. Et donc, f de 9 est strictement positif. 18 l'est et exponentiellement 4,5 aussi. Donc, f de 9 va être plus grand que yq puisque yq vaut 0. Donc, le point U de coordonnée 9, 0 est situé en dessous du point D de la courbe C de F d'abscisse 9. Et donc, l'affirmation est fausse. Bien évidemment, la tangente TA, elle est bien située au-dessus de la courbe C de F sur 0,4. On pourrait même essayer de démontrer qu'elle est encore au-dessus jusqu'à certaines valeurs ici qui correspondent à l'abscisse du point d'intersection entre la courbe de F et TA. Quand j'ai le point d'intersection autre que le point A, bien sûr. Mais bon, on ne nous demande pas. Petite cerise sur le gâteau, comme je dis souvent, j'ai créé un curseur T entre 0 et 10, ici. Un point M d'abscisse T d'ordonnée F de T, donc le point M appartient à la courbe de F, que j'ai colorié en noir. Et puis au point M, j'ai tracé la tangente à la courbe C de F, mais vous voyez, je tiens compte du fait que F est concave sur 0,4, que F est convexe sur 4 plus l'infini. Ici, en vert, j'ai tracé la droite d'équation x égale 4, qui passe par le point d'inflexion, que j'avais appelé K, me semble-t-il, et donc, il est préférable d'avoir cette vision de la tangente quand on veut la positionner par rapport à la courbe. Il vaut mieux rester dans la zone dans laquelle on sait que la fonction f est concave ou convexe. Voilà, donc, et puis j'ai tracé aussi la droite TA en vert, vous la voyez. Donc au point d'inflexion, évidemment, d'un côté, la tangente est située au-dessus de la courbe, c'est-à-dire sur 0,4, et puis sur 4 plus infini, la tangente est située en dessous de la courbe, ce qui veut dire que la courbe traverse sa tangente au point d'inflexion. Voilà. Pour le plaisir des yeux, une petite animation. Voilà, cette vidéo concernant cet exercice est terminée pour moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé. Si vous avez des commentaires à faire, envoyez-moi un message. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous les lycéens, étudiants, collégiens, écoliers. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.